Au cours de cette émission de 1979, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de 3 sujets tabous, la religion, la politique et le sexe. Ils se demandent si ces sujets resteront tabous à l'avenir. Bernard affirme que la politique, l'amour et la religion sont des structures imposées à l'homme pour qu'il comprenne les possibilités d'évolution de la civilisation et ses liens personnels avec celle-ci. Selon lui, la politique disparaîtra éventuellement de la planète car l'homme évoluera et sera en contact avec des chefs de la hiérarchie qui vivent dans une dimension matérielle différente. Les gouvernements invisibles dont il parle sont invisibles car ils existent sur une vibration non perceptible par l'homme. L'homme ne peut pas encore rencontrer ces entités sans préparation car cela causerait un choc psychologique. Il doit être transmuté et changé vibratoirement pour pouvoir les voir et communiquer avec eux. Concernant les personnes en place dans la politique extérieure, Bernard affirme que les chefs de gouvernement connaissent certaines choses par voie indirecte, mais s'ils appliquaient les lois de la politique humaine, ils seraient assassinés. Les structures psychologiques du monde politique sont basées sur le pouvoir de l'argent et du pouvoir politique, ce qui est opposé à la hiérarchie invisible. L'orateur affirme que les nations sont incapables de s'entendre car elles n'ont pas d'infrastructure universelle qui vise à l'évolution humaine et à la répartition égale des tâches de la civilisation. Il souligne que les dirigeants politiques sont soumis à des lois mécaniques de la pensée et que tant qu'ils ne comprendront pas qu'il faut savoir avant de penser, ils seront incapables de créer une forme idéale de civilisation. Il remet en question l'idée de progrès, en expliquant que les hommes sont obnubilés par cette illusion et que très peu peuvent envisager de cesser d'être progressistes. Il mentionne également que l'électricité et l'énergie nucléaire seront dépassées et remplacées par de nouvelles formes d'énergie. Il parle de l'intelligence comme un principe qui n'a pas encore été découvert par l'homme, et qui, une fois compris, lui permettra d'accéder à une connaissance plus complète et de mieux comprendre sa relation avec l'énergie du supramental. En ce qui concerne l'ONU, il estime que c'est un premier pas vers un gouvernement mondial, mais que cela ne suffit pas pour créer une véritable civilisation idéale. Dans ce discours, il est mentionné que les êtres humains sont conscients de leurs problèmes mais ne réalisent pas toujours l'effort nécessaire pour les résoudre et transformer complètement la civilisation. L'auteur parle également de politique, mais au-delà de la politique humaine, il évoque les aspects futurs de la politique mondiale en relation avec la galaxie. Il souligne que la politique actuelle est un aspect primitif de l'exploration des possibilités de la civilisation. L'auteur mentionne ensuite que les idées qu'il émet concernent à la fois des choses très éloignées dans le temps et des choses plus proches, mais il insiste sur le fait que ces idées ne doivent pas être trop rationalisées. Il explique que l'avenir de l'humanité est entre les mains d'entités supérieures à l'homme, qui se matérialiseront physiquement lorsque le temps sera venu. Il suggère que la révélation de cette présence extraterrestre pourrait provoquer une réaction de panique chez certains individus, mais qu'elle annoncerait également une nouvelle lueur, une nouvelle direction politique pour permettre à l'homme d'évoluer rapidement. L'auteur exprime également sa sympathie envers les politiciens, soulignant leur intelligence et leur travail acharné pour faire progresser la société malgré les contraintes. Il reconnaît que dans les pays démocratiques, les politiciens ont des limites dans leur pouvoir et ne peuvent pas toujours appliquer leurs idées comme ils le souhaiteraient. Enfin, il souligne qu'il est difficile de faire de la bonne politique dans les pays occidentaux où la liberté est relative. Cette discussion sur la politique amène naturellement à parler du système éducatif, qui est préparé par les politiciens. Cependant, l'auteur ne développe pas son opinion sur ce sujet dans cet extrait. Dans cette discussion, Bernard de Montréal et Roger Gaudry abordent plusieurs sujets tabous. Ils commencent par parler du système politique et de l'éducation des masses qui est essentielle pour qu'elles puissent comprendre le fonctionnement du système politique. Sans cette éducation, les individus sont facilement influençables et peuvent se laisser séduire par des démagogues. Pour être immunisés contre cette influence, les individus doivent avoir une forte intériorité et être capables de rejeter des opinions établies depuis longtemps. Cela demande un travail sur soi et une solide conscience objective. Si les individus étaient capables de choisir en fonction de leur propre intelligence et intuition, il se pourrait qu'ils choisissent de ne pas voter si le programme politique entre en contradiction avec leurs valeurs morales, biologiques et environnementales. Ensuite, ils abordent les religions. L'intuition est un élément important, mais souvent négligé ou ignoré. Bernard de Montréal explique que l'intuition est un mouvement d'énergie qui provient de certaines entités supérieures qui contrôlent la pensée humaine. Si les individus suivent ce mouvement d'énergie, ils peuvent entrer en communication avec ces entités. Cependant, la peur et l'ego limitent souvent cette communication.
Les religions ont également perdu de leur puissance car elles ont perdu le contact avec l'intuition et l'ésotérisme. Elles ont souvent été basées sur des opinions et ont empêché l'homme d'explorer les frontières de l'invisible et de l'inconnu. Cette perte de contact a contribué à la baisse d'influence des religions face à l'avancement de la science et du rationalisme. En résumé, Bernard de Montréal et Roger Gaudry soulignent l'importance de l'éducation des masses, de l'intuition et critiquent les religions qui ont perdu le contact avec ces éléments. Dans cette discussion, les intervenants soulignent l'importance d'individus exceptionnels, tels que Pierre Teilhard de Chardin, qui ont réussi à transmettre des connaissances complexes de manière poétique et esthétique. Cependant, ils expliquent que ces œuvres sont parfois manipulées ou mal comprises par les autorités religieuses ou le peuple lui-même. Ils ajoutent que, par le passé, la Bible et d'autres œuvres ésotériques n'étaient pas accessibles au peuple, car l'humanité n'était pas prête à les comprendre. Ils affirment que l'homme doit évoluer et atteindre un certain niveau de conscience pour pouvoir accéder à ces connaissances en lui-même. De plus, ils estiment que la communication avec le supramental remplacera la communication avec Dieu par l'intermédiaire de figures religieuses telles que le Christ ou Bouddha. Cependant, ils soulignent que cette communication avec le supramental nécessite la disparition des facultés humaines, ce qui implique une transformation profonde de l'homme. Dans cette conversation, le locuteur explique que son expérience des phénomènes parapsychologiques a été séparée de ses aspects psychologiques afin d'éviter toute interférence. Il affirme que les hommes auront une vision claire de ces phénomènes grâce à un choc cosmique qui se produira à l'échelle mondiale. Ce choc implique un passage instantané d'une énergie d'une octave à une autre, entraînant une transmutation chez l'homme et l'établissement d'alliances avec des intelligences supérieures. Quant à la religion, elle est vue comme une composante émotionnelle de la réalité humaine, tandis que sur le plan cosmique, elle correspond à la politique cosmique. L'homme a besoin de concepts tels que Dieu pour comprendre l'infini, mais ces concepts sont limités par sa capacité de penser. Lorsque l'homme aura accès au supramental, il comprendra que le concept de Dieu tel qu'il est compris actuellement n'est pas encore créé, car il est associé au passé et à l'évolution de l'univers. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal aborde plusieurs sujets tabous tels que la religion et la sexualité. Il explique que Dieu existe sous différentes étapes, mais que le concept de Dieu des religions est le plus bas et le moins intéressant sur le plan cosmique. Il affirme que Dieu ne sait rien car le savoir est une faculté donnée à l'esprit pour comprendre l'organisation de l'universel. Concernant la sexualité, il affirme que l'homme en connaît les effets mais pas les fonctions et les principes occultes, car il n'a pas encore de contact avec son corps éthérique. La sexualité est décrite comme un point terminal de l'énergie, où celle-ci s'arrête dans le centre sexuel de l'homme. La sexualité est un cycle constant de montée et de descente de l'énergie. Cependant, l'homme ne contrôle pas ses centres d'énergie et a tendance à avoir des relations sexuelles de manière désordonnée. Cela a conduit à une surpopulation mondiale. Si l'homme était plus mental et harmonisait sa sexualité avec l'intelligence, cela créerait une harmonie entre les cycles et permettrait à l'énergie sexuelle d'être en relation vibratoire avec l'intelligence. Cependant, l'homme n'a pas de connaissance ou de réalisation du principe de la sexualité en lui, il n'en connaît que les effets. La sexualité est essentielle à l'équilibre des forces cosmiques, mais l'humanité manque de compréhension de ce principe. Les liens entre l'âme et l'homme sont ténus, voire inexistants, ce qui rend difficile pour l'homme d'évoluer et d'avoir contact avec un ajusteur de pensée conscient. Le problème de la sexualité sur la planète est donc abominable. La sexualité est plus que la génitalité et la procréation, elle est la distribution des puissances supramentales, la reconnaissance des forces invisibles de l'homme, le maintien de l'évolution des corps semblables, la destruction et la reconstruction des forces, une force puissante et potentiellement dangereuse. Dans cette émission télévisée, Bernard de Montréal discute de l'impact potentiellement négatif de la manipulation de certaines idées. Il explique que lorsque les gens croient fermement en une idée, cela peut créer une barrière mentale et un système de croyances qui peut les mener à la folie. Il suggère aux gens d'écouter et de comprendre les informations, mais de ne pas les prendre trop au sérieux. Il souligne que la véritable connaissance réside en chacun de nous et qu'il est important de développer notre propre pouvoir créatif. Bernard de Montréal prévoit de continuer à donner des conférences et à partager ses connaissances, mais il met en garde contre le risque de céder à une dépendance envers lui. Il encourage les gens à être patients et à continuer à mener leur vie tout en gardant un esprit ouvert pour saisir les choses par bribes.